Cet homme âgé a enterré sa femme, mais il s'est fait insulter par tout son village de vieux. Radin sans cœur. Voici ce qui s'est passé. Tout le monde était triste car Madame Louise, l'épouse de Monsieur Jean, venait de décéder. À l'enterrement, Monsieur Jean paraissait presque serein. Il n'avait déposé ni rose ni aucune fleur sur le cercueil, contrairement à la coutume. Aussitôt, les murmures ont commencé parmi les personnes présentes. Quel vieil homme au cœur froid comme la pierre. Regardez-moi ça. Il n'a même pas acheté une seule fleur. Quel avare. On dirait qu'il est content de sa mort. Il ne verse même pas une larme. Quelle honte. Pauvre femme, mourir avec un mari aussi juif. Et les commérages n'arrêtaient plus. Quand le prêtre a demandé « Quelqu'un souhaite-t-il dire quelques mots ?» Tout le monde s'attendait à ce que le mari parle. Mais il est resté silencieux. Ce sont les voisins et quelques membres de la famille qui ont pris la parole pour la défendre. À la fin, le prêtre a insisté. « Monsieur, l'époux de la défunte, n'avez-vous vraiment rien à dire avant que nous clôturions la cérémonie ?» Jean a simplement répondu « Non, mon père. J'ai déjà tout dit. Merci. » Les rumeurs dans le village ont redoublé. On l'a traité d'homme sans émotion, de l'homme le plus froid du monde. Puis, le dimanche matin suivant, Jean a décidé d'aller à la messe, n'ayant rien de mieux à faire. Dès qu'il est entré dans l'église, tous les regards se sont tournés vers lui, certains surpris, d'autres incrédules. Même le prêtre semblait troublé ce jour-là. Au moment de prêcher sur l'amour du prochain, le prêtre a déclaré « Si quelqu'un souhaite prendre la parole sur ce sujet, qu'il monte et partage son point de vue. » Les fidèles moqueurs ont chuchoté « Allez, voyons ce qu'il va nous raconter, celui-là. » Alors Jean, calme et digne, s'est levé et a dit « Puisque vous insistez, je vais reparler. » On entendait encore les murmures et les critiques. Le prêtre lui a tendu le micro. « Parle librement, mon fils. » Et Jean a pris la parole. « Pardonnez-moi si je reviens un peu sur le sujet, mais j'entends beaucoup de critiques à mon égard, surtout depuis la mort de ma femme, à propos de l'amour. Elle était et restera toujours l'amour de ma vie. Depuis le jour de notre mariage, il ne s'est pas passé un seul jour sans que je lui apporte des fleurs. Nous parlions de tout, elle savait tout de moi et je savais tout d'elle. Je ne sais pas chanter, mais elle était mon inspiration, celle qui me poussait à essayer juste pour voir son sourire. Un jour, elle m'a demandé « Pourquoi continues-tu encore à m'apporter des fleurs après tant d'années? Pourquoi me parles-tu toujours comme si c'était le dernier jour ?» Je lui ai répondu « Tant que tu seras en vie, je t'apporterai des fleurs. Mon amour, car le jour où tu partiras, tu ne pourras plus les voir. Je préfère te parler maintenant, tout te dire, parce que si Dieu te rappelle à lui, je ne pourrai plus jamais te parler. J'aime vivre chaque jour. » Comme si c'était le dernier. Elle a pleuré et m'a dit « Merci Jean de m'avoir rendue si heureuse. » Quand elle était à l'hôpital, ses derniers mots ont été « Jean, si je meurs, je t'en supplie, ne m'apporte plus jamais de fleurs, car je ne pourrai plus les voir. Ne me parle plus, car je ne pourrai plus t'entendre. Et surtout, sois heureux ce jour-là, car tu auras été un bon mari. Tu m'as aimé même en sachant que je ne pourrai jamais te donner d'enfant. Merci Jean. Si tu m'aimes vraiment, promets-moi de respecter ce que je te demande. Je t'aimerai toujours. » Ce jour-là, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'avais l'impression que ma vie s'arrêtait. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai ressenti. Alors, le jour de son enterrement, je n'ai fait qu'une seule chose, tenir ma promesse. Quand il est redescendu de la chair, un profond silence a envahi l'église, et plus encore, la honte de ceux qui avaient jugé un homme vivant comme si le monde devait s'éteindre le lendemain. Si cette histoire vous émue, révoltée ou inspirée jusqu'aux larmes, laissez un commentaire, partagez ce que vous auriez fait à sa place et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater d'autres récits puissants de justice et de résilience qui changent le monde.